RMC, La l'amour et vous, Brigitte Lahaye. D'abord, notre fil d'Ariane nous emmène, je ne sais pas où, mais en tout cas, ça nous réserve encore bien des surprises, je l'imagine. Eh bien oui, c'est un tour du monde, un petit peu des mœurs insolites, des prostituées. Vous savez par exemple qu'en Côte d'Ivoire et au Ghana, eh bien, les prostituées vendent le sperme de leurs clients, qu'elles récupèrent après les rapports effectués, qu'elles revendent à des marabouts, parce que les marabouts s'en servent pour tout type de rituels. Et apparemment, les propriétés vertueuses du liquide séminal vous permettraient à la fois d'améliorer votre vie conjugale, mais aussi d'espérer une promotion sociale et enfin d'avoir des finances incroyables. Bon, ne gâchez plus vos masturbations, messieurs. Voilà, donc économisez votre sperme. Surtout qu'elles revendent à peu près la capote remplie de sperme, 15 € pièce. Ah, quand même. Donc c'est un sacré business. Il y a un commerce à faire. Ouais. Bon, vous demandez à vos patients qui sont addicts de venir avec leurs préservatifs, vous allez devenir milliardaire, Jean-Benoît Dumontex. Vous imaginez, avec toutes les patients que vous avez qui se masturbent 4 fois par jour. Oui, au minimum, oui. Je vous emmène en Allemagne cette fois-ci. Vous savez, la prostitution est légale depuis 2002 là-bas. Et alors, il y a une société qui a lancé une application pour smartphone qui vous permet de géolocaliser les prostituées pour pouvoir consommer le plus rapidement possible en trouvant la prostituée la plus proche de vous. Et quand vous avez téléchargé l'application, eh bien là, vous allez choisir votre prostituée sur des caractéristiques. Alors, je suis assez surprise parce qu'a priori, c'est interdit. Tout ce qui est en rapport avec le sexe, toutes les applications un peu sexe sont interdites. Là. Celle-là, elle est passée à la trappe, à travers les filets. Elle s'appelle Paper, comme le piment. Donc, on assure une relation assez haute. Et vous pouvez même choisir votre prostituée en fonction des tarifs qu'elle exerce. Et puis, bien sûr, sa proximité géographique, c'est là tout l'intérêt de l'appli. Là, j'ai découvert un musée que je ne connaissais pas en Hollande, à Amsterdam. Il a ouvert ses portes en mars dernier, donc c'est assez récent. C'est le tout premier musée de la prostitution qui existe. On connaissait le musée de l'érotisme, on connaissait toutes sortes d'expositions dédiées au sexe. Et bien là, le musée de la prostitution, eh bien, l'idée est assez originale puisque quand vous entrez dans le musée, vous allez vous mettre dans la peau d'une prostituée. En fait, tout autour de vous seront projetées des vidéos de clients qui vous scrutent, comme si vous-même vous étiez la prostituée enfermée dans sa vitrine virtuelle pour ressentir un peu l'effet que peut ressentir une prostituée quand les clients sont prêts à l'aborder. Donc là, c'est une expérience, une idée assez surprenante. Originale en tout cas, oui. En Espagne, alors vous savez, bon, la crise touche l'Espagne bien sûr, comme dans de nombreux pays d'ailleurs, mais le taux de chômage aussi atteint des records incroyables et ils se sont dit il faut trouver une solution. Et ils ont trouvé la solution. On vous propose là-bas de suivre des cours de prostitution à ce qu'ils appellent l'école du sexe. Et là-bas, j'en avais entendu parler. Vous allez apprendre tous les rudiments du plus vieux métier du monde. Vous aurez à la fois une formation pratique, théorique, et vous avez 2 heures de cours par jour pendant une semaine. C'est une formation qui dure une semaine. On apprend quoi? À mettre un préservatif, j'imagine, voilà, j'espère. Vous avez le b.a.-ba de la prévention, et puis vous avez surtout toutes sortes de jouets intimes pour vous exercer dessus, réussir vos fellations, les pénétrations, les caresses, les préliminaires. Vous pouvez expérimenter aussi toutes les positions du Kama Sutra pour être de plus en plus souple et habile en la matière. Je pensais pas qu'on apprenait à être souple. Mais si, il y a toutes sortes d'étirements pour bien vous préparer à l'exercice et ça vous en coûtera 100 € la séance pour... Au final, et c'est dit dans le prospectus de l'école, un poste de travail assuré à l'issue de la formation. Ça, c'est garanti, vous aurez du boulot. Ce qui veut dire que la formation est validée ou pas? Oui, c'est ça. Ah, attention, parce que vous pouvez être recalé. Ah oui, bah voilà. Alors, je ne sais pas qui juge, s'il y a des jurys, un comité de professionnels qui sont là pour juger des compétences des étudiants. Mais en tous les cas, voilà, ça a l'air de marcher. En même temps, c'était lancé il y a pas mal de mois, donc je ne sais pas si l'école entre-temps a fermé, j'ai pas réussi à obtenir l'information. Enfin, en Suisse, on en avait parlé aussi il y a un bout de temps. Vous savez, à Zurich, les fameuses sex box, ce sont qui sont aux abords des autoroutes. En fait, ça permet aux clients de s'arrêter sur l'autoroute et de pouvoir avoir des relations tarifées dans leur voiture avec des prostituées. Vous avez 9 box comme ça où vous pouvez garer votre voiture et parmi les 9, il y en a 2 quand même qui sont ouvertes pour avoir des relations
hors véhicule. Et si tout se passe bien, pas de problème, voilà, là, tout est fini. Par contre, s'il y a le moindre problème... non, parce qu'il y a une panne d'essence, mais si le client se comporte mal avec la prostituée, eh bien la prostituée peut avertir les secours en tirant sur une sonnette d'alarme qui la met en relation avec la police immédiatement. Oui, mais c'est un peu à l'écart dans les bois, paraît-il, donc c'est pas sûr que tout le monde entende si elle klaxonne. Et vous avez ça, eh bien écoutez, ouvert de 19h à 5h du matin à Zurich. Donc c'est un peu le drive-in de la prostitution et qui marche extrêmement bien. Et le but de la création de ces sexbox, c'était surtout de sécuriser les prostituées, bien sûr. Et d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure avec Jean-Louis Guilleneuf, puisque c'est un des vrais problèmes des prostituées qui travaillent librement, c'est que comme elles sont un peu trop livrées à elles-mêmes, très souvent, en effet, il y a des prédateurs proxénètes qui essayent de les capter. Merci Ariane.